Hello, hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment content de pouvoir te retrouver via écran interposé. Après, je crois, 5 semaines d'absence, me voici de retour. Je voudrais tout d'abord expliquer pourquoi j'étais pas là pendant ces semaines. Parce que malheureusement, j'ai eu une infection au bras suite à un coup avec un objet qui était contaminé, comme quoi notre vie est très fragile. Suite à cela, à cette contamination, j'ai dû aller aux urgences assez régulièrement pendant une semaine. Et la dernière semaine, j'étais 100% à l'hôpital, donc avec des antibiotiques vraiment costauds pour pouvoir régler ce problème d'infection. Mais voilà, après avoir sorti de l'hôpital, j'ai dû embarquer tout de suite vers les États-Unis pour la conférence générale. J'ai été plus de 15 jours, je crois, 15-17 jours aux États-Unis. Et me voici de retour en Espagne où je peux à nouveau enregistrer ces écoles de sabbat. Donc j'aurais dû les enregistrer avant mon départ, mais suite à mon hospitalisation, j'ai pas pu les enregistrer. Et après là-bas, il y avait tellement à faire, on a tellement travaillé que j'ai pas pu les enregistrer sur place. Mais je suis assez content parce que j'ai fait des belles, très belles rencontres. Ceux qui me regardent et qui étaient aussi à la GC, à la conférence générale. Donc j'ai pu rencontrer des gens de France, de Suisse, de Belgique, de Martinique, Guadeloupe, de Haïti, de l'Afrique, donc plusieurs pays, et surtout aussi de Tahiti. Donc c'était un moment assez chaleureux de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont regardé comme s'ils me connaissaient depuis longtemps et que je ne connaissais pas. Donc j'ai pu faire connaissance avec plusieurs personnes. Merci à tous ceux qui sont passés dans le stand de Safelis. On a pu montrer et vendre beaucoup de nouveautés là-bas, notamment les jeux qui étaient disponibles directement là-bas. Ils ne le sont pas encore ici en Espagne, ils sont en route, mais ils sont arrivés d'abord aux États-Unis pour la GC. Et plein d'autres choses, des nouvelles Bibles, de nouveaux livres, plusieurs livres en français. Donc j'ai pu régaler certains francophones qui étaient à la recherche de nouveautés, donc c'était le cas. Donc vous étiez nombreux à venir me saluer, à me parler, donc je vous remercie beaucoup. Voilà, reprenons les choses. Nous sommes donc dans la leçon sur l'Exode, leçon numéro 5. Nous parlons cette semaine sur la Pâque. Et donc nous allons tout de suite entamer cette leçon avec la lecture du verset à mémoriser, qui est dans Exode 12, verset 26-27. Exode 12, verset 26-27. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alors, nous allons voir cette semaine une leçon dure, parce que nous avons toujours cette vision d'un Dieu qui est bon, et d'un Dieu bon, on ne peut pas témoigner, voir, constater des choses qui sont, à notre regard, mauvaises. Comment un Dieu bon peut faire, pardon, peut faire du mal à ses propres enfants. Donc, leçon réjouissante parce qu'elle fait un rappel très important concernant la première venue de Jésus et le retour de Jésus pour le salut de l'humanité. Il y a une connexion très forte. On ne peut pas étudier la Pâque, ce moment de Pâques, ce Passover, sans penser à la venue de Jésus et à son retour. Voilà les 5 points importants que nous allons aborder cette semaine. Cet ultime avertissement à Pharaon est important de bien le comprendre. Parce que, ainsi comme Dieu a averti via Moïse à Pharaon, Dieu avertit aussi l'humanité. Et il y a eu bel et bien un ultime avertissement parce qu'à un moment donné, la justice de Dieu s'est appliquée. La Pâque, c'est une célébration symbolique, mais aussi un appel à une prise de position. Il y a le symbole de la délivrance du péché, mais ce symbole ne sauve pas en lui-même. Donc, il y a eu sacrifice, c'était un symbole, mais le sang de l'agneau a dû être mis sous les portes. Donc, on va voir ça plus en détail pendant la semaine. L'importance de la transmission de cette histoire aux générations futures. Donc déjà, dans le verset mémorisé, il est très bien exprimé cette idée, donc on va l'approfondir pendant la semaine. On va aussi méditer un petit peu sur le jugement divin qui est appliqué dans cette 10e plaie. Une plaie terrible. On a vu la semaine dernière donc les plaies qui se sont
succéder pour que finalement on arrive à cette 10e. Et elle est bien là parce que le cœur de Pharaon, qu'on a déjà vu la semaine dernière, pourquoi il s'est endurci, comment ça s'est passé, mais ça a été une préparation à quelque part, non parce que Dieu voulait appliquer la 10e plaie, mais parce que les cœurs se sont endurcis. Et un deuxième point qu'on va voir plutôt sur le jeudi, vendredi, le fait que la Pâque doit être individuelle. Même s'il y avait un père, un chef de maison qui a été le ministre de ce sacrifice, la Pâque aujourd'hui pour chacun d'entre nous doit être individuelle. Il est vrai que la personne qu'on aime, notre famille, le pasteur de l'église, les anciens, la communauté, peuvent faire présenter les sacrifices devant Dieu, clamer pour la miséricorde de Dieu, mais la décision est individuelle. Okay? Donc, un autre point important concernant cette leçon, c'est le refus d'un seul homme, le principal homme d'Égypte à ce moment, et les conséquences que la décision d'une seule personne peut avoir sur plusieurs autres personnes. Donc, ça m'a fait réfléchir que quand on va à l'encontre de la volonté de Dieu, ça a un impact sur notre vie, mais ça impacte aussi les personnes qui sont autour. Automatiquement, si je refuse les bénédictions de Dieu sur ma vie, ça va impacter aussi les gens qui sont autour de moi. Si je n'ai plus la bénédiction, automatiquement, cette bénédiction ne pourra être pas repartie avec les gens qui sont autour de moi. Donc, si je m'éloigne de Dieu, j'assume la totale responsabilité de mes actes. Et si mes actes ne sont pas inspirés par la volonté de Dieu, forcément, tôt ou tard, ils vont avoir des conséquences négatives qui vont aussi vont toucher les personnes qui sont autour de nous. Je ne veux pas me prolonger davantage puisque j'ai déjà donné des explications au départ sur cette vidéo. Donc, on va tout de suite, pour ceux qui regardent jour après jour, attaquer donc la leçon du dimanche et on se voit tout au long de la semaine pour pouvoir approfondir les sujets que j'ai pu introduire ici aujourd'hui. Dieu te garde, on se voit très vite pour la leçon du dimanche. Bye bye.